permettre aux enseignants de pouvoir parler de l'ESS dans leur classe à partir d'un module de 5 séances. Première question qu'on a posée tout le temps en fait. Quel est le projet commun de votre structure ou quel est le projet commun du groupe? La deuxième question, c'est dans votre groupe, dans votre structure, qui propose des idées, qui décide et comment? La troisième question, c'était comment choisissez-vous vos solutions? La cinquième question, c'est comment faites-vous pour organiser la mise en œuvre des solutions qui ont été retenues? Et la dernière question, c'est que font les personnes qui n'étaient pas d'accord avec la solution retenue? Fait vivre des situations. On leur donne beaucoup de trombones à compter. Ils doivent se partager le travail et tous agir. Et on a un autre défi qui est le Chamallow Challenge avec des tours de spaghettis à construire. Mais le principe est le même. L'idée, c'est de faire réfléchir les enfants sur leur rôle, la place qu'ils ont eue dans l'activité de groupe. Est-ce qu'ils ont été inventeurs? Est-ce qu'ils ont été juste fabricants? Est-ce qu'ils ont été observateurs? On s'est appuyé sur ce que dit Philippe Mérieux. Quand vous faites travailler des gens en groupe, lui, il définit 4 rôles possibles: inventeur, exécuteur, chômeur, gêneur. Et je vais vous raconter l'histoire d'un des élèves. Donc, on était dans des classes de CM1, CM2. On leur a demandé de se mettre par groupe. Ils pouvaient se mettre seuls pour compter les trombones ou fabriquer des tours de spaghettis. Ils pouvaient se mettre par 3 ou par 4. On avait empêché le groupe de 2 pour que, justement, il y ait ces réflexions. La mise en place, quand vous avez un groupe de 25 ou 26 élèves, c'est pas aussi simple que ça. Certains ont choisi de travailler tout seuls. Ils ont pris un tas de trombones, ils ont compté tout seuls. Ils sont pas arrivés à compter tout ce qu'on leur avait donné pendant le temps qui était imparti. Donc finalement, ils se sont aperçus que s'ils avaient pu se regrouper avec d'autres, ils auraient été plus efficaces. Et il y a un élève qui il a été inventeur. Il a proposé des solutions. Dans le groupe où il était, les autres n'étaient pas d'accord sur les solutions qu'il avait proposées. Donc il a essayé de faire ce que les autres avaient proposé. Donc il a été fabricant. Et puis au bout d'un moment, il s'est aperçu que la solution qui avait été proposée par les autres, elle ne fonctionnait pas. Donc, il est devenu chômeur, c'est-à-dire qu'il est resté sans rien faire. Et au bout d'un moment, ça l'a un petit peu énervé. Donc, du coup, il est devenu vraiment gêneur. Et le groupe n'est pas arrivé à réussir. En fonction de ce que l'on est et de ce qu'on fait, le projet commun, il n'aboutit pas. La deuxième séance, c'est on définit les principes de l'ESS. La troisième séance, on rencontre une structure de l'ESS. La quatrième séance, donc nous sur l'Isère, on a rencontré un petit comptoir de campagne où les enfants sont venus visiter, ils ont rencontré les personnes qui s'en occupent, ils ont posé la question comment vous faites pour décider, quel est le projet commun. Moi, je me rappelle d'un papa d'élève qui accompagnait la classe et qui a dit aux enfants: mais vous vous rendez pas compte la chance qu'ils ont? On demande l'avis aux salariés. Et la maîtresse a dit: vous voyez, quand je vous demande votre avis, j'essaye de vous former à plus tard. Et puis la cinquième séance, c'était simplement tous nos projets à l'école. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? À partir de cette expérience du module de 5 séances, aussi construire une formation qu'on pourrait dispenser et proposer à l'éducation nationale pour former les enseignants à l'ESS.